22, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le thème consigne support. C'est le deuxième thème consigne support de ce calendrier. Donc Cathy m'avait, comme le jour numéro 10, fait une petite enveloppe, une jolie enveloppe en feutrine avec la consigne qui était de créer sur le thème de la lune. Alors j'ai beaucoup cherché, beaucoup hésité. Le thème de la lune est un thème qui est cher à Cathy, tout comme le thème de la mer. Donc je voulais lui faire quelque chose d'original quelque chose qui allait peut-être un peu la surprendre, vous allez voir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce jour. Je suis en train de préparer un cadre. Alors, je vous avais fait une vidéo il y a quelque temps, je vous la mettrai dans le petit i en haut à droite, des cadres avec des images, des tableaux de Gustav Klimt que j'aime beaucoup. Et je vous avais montré comment je faisais mes cadres. Alors, c'est somme toute assez simple, mais ça prend un petit peu de temps. Il y a des mesures à prendre, à découper. Et il y a peu de temps, We Are Memory Keeper a sorti cette punchboard justement pour faire des cadres. Alors logiquement, on ne peut pas, c'est pour faire surtout des boîtes. Vous savez, on peut faire aussi le couvercle qui se glisse dessus. Moi, je m'en sers finalement, du coup, alors aussi pour faire des boîtes, mais pour faire mes petits tableaux. On peut normalement faire des boîtes plus petites que la taille de mon tableau, mais voilà, vous avez vu, j'ai réussi à décaler mon papier pour rallonger les rainures. C'est pas tant les rainures qui prennent du temps à faire, c'est plutôt le découpage. Et avec la punch, c'est super rapide. Vous l'avez vu, 4 petites pressions d'un côté, 4 petites pressions en face de l'autre, et puis c'est fait quoi. Donc c'est très rapide. Donc je suis très contente de cette nouvelle punchboard. De toute façon, je suis fan des punchboards de chez We Are Memory Keeper, donc voilà. Donc je suis en train de faire un petit cadre. Un cadre avec un papier que je n'aime pas. Voilà. Vous allez voir, je vais venir le recouvrir de gesso noir. C'est aussi voilà, une façon d'utiliser les papiers. Alors là, c'est du papier de chez Action. C'est une façon d'utiliser le papier qu'on n'aime pas. Voilà, faire un cadre et venir le peindre. Alors ici, je vais venir le recouvrir de gesso noir. Mais bien sûr, on peut tout à fait le recouvrir avec une autre peinture, hein. Moi, voilà, je suis partie sur du noir parce que ça va être la base de ce tableau, de cette carte tableau. Mais on peut bien sûr partir sur n'importe quelle couleur de peinture. Je vais travailler avec ce dies de chez Tim Holtz. J'adore cette lune, vraiment. Moi, cette lune me fait rire. Alors, c'est logiquement un die de la collection Halloween. Mais voilà, vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis absolument pas partie sur un thème Halloween et je trouve finalement que ça rend plutôt pas mal. En tout cas, moi j'adore. Je suis venue donc découper mes différents morceaux. C'est ce que j'aime bien aussi dans les dies de chez Tim Holtz, c'est que vous allez voir, alors c'est en plusieurs parties de dies, mais ça amène énormément de détails, du volume. Alors j'adore quand il y a du volume ça amène, oui, plein de détails, plein de. J'adore les dies de chez Tim Holtz. Si vous me suivez, vous le savez. J'aime beaucoup faire des réalisations avec ces dies. Donc, je viens donc découper dans du papier mix média, tout simple, mes 5 lunes. Il y a 5 morceaux pour faire cette petite lune. Et je vais venir les mettre, les colorier avec mes Distress Oxide et puis mes différentes brosses. Alors, je vais commencer toujours par le premier dies, qui est le dies de fond. Donc on part sur une lune, donc elle sera quand même grise, ma lune de fond.
avec, l'intérieur des yeux noirs. Je vais faire, la couche numéro 2 avec, du jaune. Ici, c'est la mustard seed, un jaune bien pétant. J'utilise, la plaque magnétique de chez Action et par-dessus, un tapis plutôt, un tapis de chez Craftelier. C'est un petit tapis collant, qui est super pratique, voilà, quand on veut venir, colorier avec ses encres, des petites pièces, de dies. Alors, je le nettoie, après chaque, pièce, que je colorie, simplement avec de l'eau. Alors bien sûr, au fur et à mesure du temps, il colle moins. Donc pour qu'il recolle à nouveau, j'ai de la colle en spray repositionnable. Il suffit, d'en pchiter sur le tapis, d'attendre, quelques minutes que ça sèche et ensuite on peut réutiliser, le tapis, à l'infini. C'est super pratique, quand on a, voilà des dies, comme ici, alors ça se fait, hein, on peut tenir la lune, mais on a un risque d'abîmer, le papier, de le déchirer, alors que là, il est bien posé à plat. Il y a pas besoin de mettre de petits aimants pour tenir, le morceau, et c'est, facile et surtout rapide, de faire sa colorisation, ainsi. Donc je suis toujours, en train, de mettre ma lune en couleur et je suis partie sur une lune rose. Il va y avoir, pas mal de roses dans ma lune. Voilà, pourquoi pas, je trouvais, que ça changeait, plutôt que de faire une lune toute grise ou toute jaune. Elle a du jaune, mais elle sera surtout rose. Vous voyez ici, on arrive sur les derniers morceaux, de lune et plus on arrive, vers les derniers morceaux, plus les morceaux sont fins puisqu'ils sont là pour apporter, du détail aux dies. Donc si vraiment on maintient pas, ces morceaux, bien plaqués, c'est très facile finalement de venir, les déchirer et les abîmer. Là, c'est le dernier morceau, vous voyez, c'est vraiment très, très fin. Personnellement, j'ai pas trouvé meilleure astuce que ce petit tapis, collant, pour venir mettre en couleur, toutes mes pièces. J'ai utilisé différentes couleurs, logiquement, vous devriez pouvoir lire, les couleurs, sur la vidéo. J'ai fait exprès de laisser le petit boîtier, en apparence pour qu'on puisse voir, le nom de la lune. Et maintenant que tout est bien collé, voilà tous mes morceaux. Les 2 petits morceaux, à droite, eh bien, vous verrez, c'est la langue de la lune puisque la lune, elle sourit et on voit sa langue. Je vais venir, tout simplement avec, ma taille glue, eh bien, coller, tous mes morceaux, les uns sur les autres. Et on va voir, doucement, apparaître, cette fameuse lune qui moi me fait sourire. Voilà. Donc au final, la lune sera quand même bien épaisse avec, ces 5 couches, de papier. On est donc sur un papier mix média qui doit faire, environ, 180 grammes. Donc voilà, au final, ça nous fait, un embellissement, assez épais et je viens, vous voyez, travailler, différentes couleurs pour que, tous ces détails, au final, une fois, les uns sur les autres, on les voit. Et si on mettait, le même rose sur les 3 morceaux, finalement les détails de cette lune se verraient, beaucoup moins. Je vais venir ajouter un petit peu d'ombre sur le côté de ma lune avec, une Distress, Oxide. Ici, c'est la Vintage Photo, voilà, sur le jaune. Tout autour, j'ai des petites brosses et des petites brosses de maquillage, ça va super bien également voilà, pour faire les petits détails. J'ai collé, la langue, vous voyez, à l'intérieur
et puis la colorisation sera terminée. Je vais venir rajouter, des paillettes sur, ma lune avec une colle Stickles, c'est la Starburst je crois, heu et puis la lune sera terminée. Voilà à quoi elle ressemble. C'est maintenant je reprends donc, mon cadre, il a eu le temps de bien sécher, et hors caméra, je suis venue avec ce classeur de gaufrage de chez, Laura by Laura. Je suis venue, sur un papier, cardstock noir et bien, faire un gaufrage à froid et puis avec cette, cire que j'ai depuis très, très, très longtemps, une cire, dorée et puis un pinceau mousse, oui, un pinceau mousse. Je vais venir effleurer, mon gaufrage, pour venir, faire ressortir, toutes ces, constellations, d'étoiles. Il y a même des petites lunes. C'est un classeur de gaufrage très fin, et puis, j'aime bien, venir les faire, faire ressortir les détails, avec de la cire. Voilà, je cherchais le mot. Avec de la cire, ça va très vite, ça ressort tout de suite, ça sèche rapidement, donc c'est l'idéal. Donc ça, ce sera, et bien, tout simplement le fond de mon cadre, voilà, que je vais venir, coller, à l'intérieur. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Ça brille bien à la lumière, que je vais simplement venir coller, à l'intérieur et bien, avec, ma tacky glue tout simplement. Voilà pour le fond de mon cadre. Je vais ensuite, venir, apporter un peu plus de détails sur, l'encadrement de mon cadre. Donc, pour cela, j'ai cette, pâte de texture de chez, Nuvo. C'est une pâte de texture qui a un aspect, chalk, une fois, donc mat, une fois, sec. J'ai pris ce pochoir de chez All Create. J'ai pris celui-ci, juste, pour en fait avoir un semblant de coin. Voilà sur, je vais faire, ce travail de pochoir sur les 4 coins. Ça va apporter, un petit peu de relief. J'ai beaucoup, beaucoup, en ce moment envie de travailler, en relief, de faire des créations, avec, voilà, avec, de la dimension, avec, des embellissements faits, en résine ou en pâte, autodurcissante. Voilà, donc je rajoute beaucoup, beaucoup de ça dans mes créations, en ce moment. En tout cas, j'en ai profité, pour ce calendrier. Donc j'ai fait les 4 coins, j'ai laissé sécher et je prends, du papier, donc c'est, ce papier de chez Studio Light avec, tout un dégradé de marron et de noir. 2 dies de chez Timols toujours, donc cette forêt de sapin et puis un sentiment, Make a Wish, que je suis venue découper dans du papier, doré mat. Et je vais venir, faire un, paysage, juste, et bien devant mon cadre. Vous allez voir, je vais m'amuser, avec, la profondeur, pour avoir un effet, de relief, sur ma forêt. Je colle, ma lune, voilà, en haut à droite, maintenant qu'elle est bien sèche. Et puis, j'ai commencé par un papier noir un peu plus clair puisque pour moi, finalement la lune éclaire tout de suite les arbres qui sont en dessous d'elle et plus on avancera, vers, le début du tableau, plus, les sapins seront dans l'ombre donc ce sera, un papier noir un petit peu plus foncé. Je viens déjà, faire une première rangée, à même mon fond, voilà. J'hésite pas à venir, découper, à venir, partager, à séparer, mes arbres, voilà, pour vraiment, donner, un effet de paysage. Je colle tout ça avec ma tacky glue, papier sur papier, il y a pas de souci.
Et puis maintenant, je vais prendre un papier noir un petit peu plus épais. Et pour faire un effet de 3 dimensions, je vais venir sur la base de ma découpe faire une marque pour pouvoir plier mon papier. Vous allez voir. Et lorsque mon papier est plié, ça me fait une patte sur laquelle je vais pouvoir venir mettre ma colle pour venir coller mes sapins pour qu'il y ait un effet de, eh ben, je n'arrive pas à trouver le mot, mais je vais le trouver, hein. Un effet de, oui, de relief sur ma carte. Vous allez voir, je vais faire ça plusieurs fois et à chaque fois, j'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes sapins au même endroit, de faire attention à ça. Et puis de faire quelque chose bien d'assez joli une fois que c'est maintenu debout en fait. Voilà, donc je viens bien coller. Donc je fais une patte de collage plus ou moins longue pour qu'il y ait des avancées différentes à l'intérieur de mon cadre. Voilà, ça commence à prendre forme tout doucement. Donc ça se fait assez facilement. Le tout, c'est voilà, de bien penser à laisser un morceau de papier dessous pour que ce soit plus simple et bien à venir coller. Voilà, là, je vais venir vraiment entre 2 rangées de sapins pour venir en coller un autre. Et vous voyez, ça se fait très facilement. Je viens maintenir le tout. Et ça tient super bien. Voilà, j'aime bien cet effet un peu, cet effet 3D, cet effet de relief. C'était le mot relief que je cherchais depuis tout à l'heure. Je vais venir installer mon sentiment, donc Make-A-Wish dans ce papier doré mat. Pareil, avec un petit peu de colle. Mon S, je pense que je l'ai mis à l'envers. Je pense, oui, très fort que j'ai dû le mettre à l'envers. Bon, c'est pas grave. Je m'en suis aperçue une fois que c'était collé, ça aurait fait des dégâts si je l'avais décollé, donc c'est pas grave. Je le laisse comme ça. Sur les coins, je vais venir rajouter un peu de cire, un peu de wax avec toujours mon pinceau éponge pour faire ressortir donc ce fameux relief que j'ai voulu sur le cadre. Et puis, je vais venir également coller. Alors là, c'est des petites étoiles que j'ai faites dans un moule Stamperia avec de la pâte autodurcissante. Trois petites étoiles. Pareil, je suis venue peindre avec mes Distress. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de wax. Je viens rajouter des coins en métal que je colle avec mon Glossy Accent en haut à gauche et en haut à droite. Voilà, je vous reprends tout de suite de vive voix. Je vous montre à quoi tout ça ressemble une fois sec. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve de vive voix pour vous montrer le projet complètement terminé. On est le lendemain, il fait jour. On se rendra un petit peu mieux compte des couleurs. Alors, je vous ai laissé, j'étais en train de coller les coins avec le Glossy Accent. Et maintenant que c'est sèche, vous pouvez voir qu'on ne voit strictement rien. C'est transparent, ça colle le métal, c'est génial. Voilà, donc les coins sont collés. J'ai fait également un petit changement au niveau de la mousse 3D. J'ai collé ma lune avec de la mousse 3D, mais j'avais mis de la mousse blanche. Et j'ai pas réfléchi sur le moment, j'ai de la mousse noire, donc j'ai décollé, j'ai réussi à pas faire de dégâts. J'ai redécollé ma lune et j'ai mis de la mousse 3D noire. Voilà, comme ça, vraiment, on voit rien du tout. Et je préfère, voilà, c'est un petit détail, mais pour moi, voilà, je préfère. Donc, tout est fini. Et la petite surprise, voilà, c'est que j'ai intégré un petit dispositif pour eh bien que ce petit tableau s'allume. Voilà, je l'ai intégré derrière, tout simplement.
j'ai laissé voilà le petit côté pile visible pour qu'on puisse enlever la pile facilement. C'est un dispositif que j'ai trouvé sur Amazon. Alors, moi, Amazon Belgique, pour une dizaine d'euros, j'en avais 6. Donc, ça se présente comme ça. C'est un petit circuit, voilà, avec 3 LED. C'est facile, il y a du double face, j'ai quand même remis de la colle pour que ça tienne bien. Et puis, il suffit juste de venir acheter des petites piles que l'on met après à l'intérieur. On met les petites LED où l'on veut. J'ai mis du scotch pour maintenir voilà, mon circuit correctement. Et puis, j'ai rajouté pareil sur de la mousse 3D noire pour que ce soit, voilà, que c'est un fini quand même plus discret. Un papier pour cacher tout l'arrière et puis ma petite carte s'allume. Voilà, je trouve ça rigolo. Hop, je vous montre d'un peu plus près. Je trouve que ça finit bien le cadre. Voilà, et j'ai rajouté également un fil de pêche transparent si Cathy veut le pendre. Voilà, tout simplement. Alors ça a été mon projet, je pense, le plus long de ce calendrier, mais vraiment, j'ai adoré le réaliser. J'espère que ça plaira à Cathy. J'espère que cela vous aura inspiré, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. On arrive bientôt à la fin. Demain, le jour 23. D'ici là, prenez soin de vous et à demain si vous voulez bien. Allez, ciao!